Alors l'intervention chirurgicale à proprement parler, elle est bien standardisée aujourd'hui. Donc il ne faut pas que ça effraie les patients. C'est une intervention chirurgicale qui est extrêmement codifiée, qui dure, pour ceux qui en ont à peu près l'habitude, alors on va donner des durées moyennes, et bien sûr on va adapter la durée chirurgicale à la complexité du cas, et qui dure à peu près 1 heure à 1 heure et demie. On va implanter 3 parties dans l'implant à proprement parler, qui est structuré d'une manière avec un réservoir qui permettra de ne pas être en rigidité permanente, et donc c'est un implant gonflable, donc un réservoir qui va être intra-abdominal ou pré-péritonéal pour donner des détails un petit peu techniques, mais bref, qui ne donnera pas de voussure sur l'abdomen, qui sera très discret et pas visualisable de l'extérieur. Il va y avoir dans les cylindres des cylindres qui vont être mis dans les corps caverneux, ces corps caverneux qui se gorgent de sang naturellement pour donner l'érection. Et bien ces cylindres vont donner une rigidité au niveau des corps caverneux qui permettra d'obtenir l'érection à proprement parler. Et donc ils vont simuler une érection organique traditionnelle, sans la tumescence du gland, et ça on l'explique bien aux patients, mais si les cylindres sont bien positionnés, il n'y a pas de problème de rigidité ou de pénétration. Et le troisième point, on a bien compris que ces cylindres ne sont pas gonflés en permanence, donc pour que le liquide circule des cylindres au réservoir qu'on vient d'évoquer, il faut une petite pompe que le patient puisse manipuler, et cette pompe est relativement ergonomique, facilement accessible, et donc elle est dans le sac scrotal, puisqu'il aura échappé à personne que au niveau scrotal, le sac est extériorisé, sous-cutané, et donc près des testicules. On ne retire pas de testicules pour mettre la petite pompe. Elle est discrète là aussi parce que le sac scrotal est relativement extensible. Souvent, à l'âge moyen où on implante les patients, il n'y a pas de difficulté anatomique. Et donc ces 3 parties, finalement, chez un patient qui est en flaccidité, c'est-à-dire qui n'a pas l'implant gonflé, ne se voit pas sur un patient qui est nu et qui prendrait sa douche devant quelqu'un dans un vestiaire de sport, etc. On ne peut pas discerner l'existence d'un implant pénienne.